Shalom, shalom peuple de Dieu, je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Et mon titre aujourd'hui, le titre de mon message aujourd'hui, c'est comment adorer Dieu comme vous souffrez. Premier point, tu dois avoir une musculation spirituelle qui va te permettre d'aller dans ta destinée. Il y aura un temps dans ta vie que tu auras un grand nom, une petite vie. Il y aura toujours un temps dans ta vie où tu t'appelles Dieu ouvrier, mais ta vie c'est Dieu ferme. C'est un test que Dieu veut voir. Si tu vas garder ton nom ou tu vas changer de fermera. Continue à t'appeler Dieu ouvrira même si ta vie c'est Dieu ferme. Jésus était le Fils de Dieu. Même dans les tables, il n'a pas changé de destinée à cause de sa situation. Il aura toujours un temps dans ta vie où ton cahier est rempli de promesses, mais dans ta vie, aucune promesse réalisée. Beaucoup de cahiers de cours, mais tu n'es pas un professeur. Ce n'est pas parce que tu vas brûler les cahiers, mais c'est grâce aux cours que tu deviendras professeur. Continue à t'appeler Dieu ouvrira même si la vie bloque. Parce que ce que tu appelles blocage, c'est l'ouverture de Dieu. Ce que tu appelles blocage dans ta vie, c'est l'ouverture de Dieu. Car des fois, Dieu ouvre en fermant. Il ferme la place de tes amis. Il ferme la place de tout homme. Maintenant, vous restez seuls, vous deux. Il ferme tout, mais tu restes avec Dieu. Sois avec Dieu. Aie l'intimité avec Dieu. Il aura un temps dans ta vie où tu auras un grand nom, mais une petite vie. Tu auras des grandes promesses, mais une petite vie. Ce n'est pas que tu es maudit. Dieu est en train de travailler en toi. Dieu est en train de changer et il est en train de t'éprouver. Parce que la promesse ne peut s'accomplir dans ta vie si tu ne crois plus en la promesse. Crois en la promesse et la promesse s'accomplira dans ta vie. Et Dieu, avant d'accomplir la promesse, il doit éprouver ta foi dans la promesse. Comme je te l'ai dit, c'est pourquoi il amènera autour de toi des circonstances qui défient la promesse et qui remettent en question la promesse. Et Dieu te regarde si tu gardes la promesse malgré les contradictions. Regardez les mages d'Orient. Vois une petite étoile. L'étoile du roi, du Messie. Mais quand ils suivent l'étoile, au lieu que l'étoile les conduise vers un palais, l'étoile les conduise dans une crèche. Tu regardes l'étoile, c'est royal. Tu regardes la crèche, elle est misérable, médiocre. L'étoile t'emmène d'abord dans la crèche, pourquoi? Celui qui doit sauver le monde doit commencer au bas du monde afin d'amener le monde du bas vers le haut. C'est ce que l'étoile signifie. L'étoile devait l'emmener à la crèche afin que le sauveur du monde commence au bas du monde afin d'amener le monde du bas vers le haut. Et Jésus devait respecter un protocole parce que lorsque tu vas à un endroit, tu dois d'abord saluer tes collaborateurs avant de travailler. Et il avait ses collaborateurs, les animaux, parce que lui aussi était un agneau, mais l'agneau de Dieu. Il devait venir saluer ceux qui étaient des sacrifices pendant toutes ces années pour leur dire votre temps est fini, maintenant mon temps est venu, on ne va plus vous tuer pour le péché des hommes. Moi je vais mourir et on ne vous tuera plus. Même si tu ne comprends pas ta vie, Dieu te comprend très bien. Même si tu es dans une situation de pauvreté, adore l'adoration en or. Il trouve l'odeur des animaux. Mais malgré l'odeur des animaux, il donne le parfum. Pourquoi? Même si je vis dans la contradiction, tu es digne d'adoration. Seigneur, je t'adore. Je ne t'adore pas
parce que tu me donnes. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je ne t'adore pas parce que tu vas bien. Tout va bien. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je ne t'adore pas parce que tu me donnes des choses que j'aime. Je t'adore parce que tu es Dieu. Ne l'adore pas pour ce qu'il te donne, mais adore-lui parce qu'il est Dieu. Nous t'adorons pas parce que ce qu'il fait. Nous n'adorons pas parce que ce qu'il fait. Non. Nous n'adorons pas Dieu pour ce qu'il fait, mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Mais nous louons Dieu pour ce qu'il fait. L'adoration te permet d'adorer Dieu pour ce qu'il est, et la louange te permet de louer Dieu pour ce qu'il fait. Il y a un temps où Dieu veut que tu l'adores. La louange demande que Dieu fasse, mais l'adoration demande que Dieu soit. Et sachez que l'adoration est supérieure à la louange. Parce que l'homme qui loue a besoin d'une œuvre. Mais l'homme qui adore a besoin d'un être. C'est pourquoi Dieu dit, je suis avant de dire je fais. Je suis et puis je fais. Je suis Dieu et je fais ça. L'homme qui loue ne peut pas toujours adorer parce que celui qui loue attend que Dieu agisse, mais l'adorateur n'a pas besoin que Dieu agisse, mais il adore. Et si tu peux adorer, même si Dieu n'agit pas, tu peux adorer quand il agit.